Bonjour Camille Baudouin. Bonjour. Vous êtes enseignante en stratégie d'entreprise à Sciences Po Paris et vous avez rejoint récemment Adamantia Advisory, qui est un nouvel acteur du conseil dans les services financiers. On va parler ensemble de réglementation bancaire, une réglementation bancaire toujours plus nombreuse depuis 2008. On parle d'inflation réglementaire. Alors justement, est-ce que vous pensez que cette réglementation, cette inflation réglementaire nous met à l'abri d'une crise du type 2008 ? Alors non, je ne pense pas que nous sommes à l'abri d'une nouvelle crise, même si aujourd'hui les banques, et grâce à ces réglementations, nous bénéficions d'un éventail de protection, de garanties significatives. En revanche, non, effectivement, je pense à des produits financiers complexes qui sont créés, au trading haute fréquence notamment, et également à tout ce qui peut contribuer à une bulle, par exemple les crypto-monnaies et le bitcoin qui a connu une envolée des prix fin 2017 assez importante. Donc le risque c'est un petit peu déplacé. Alors exactement, il y a certains marchés, par exemple le marché de gré à gré, certaines choses qui sont évidemment été beaucoup plus sécurisées, mais le risque est quand même latent, toujours là. Alors quel est l'impact réel de cette réglementation sur l'activité des banques ? Parce que si on écoute les banques, on les entend se plaindre des moyens à mobiliser pour cette mise en conformité. À tort ou à raison ? Alors, je pense qu'effectivement, à raison, ces réglementations ont beaucoup d'impact d'un point de vue opérationnel. Par exemple, avec BAL 3, les exigences en fonds propres ont été clairement renforcées. Donc, ça veut dire, ça se traduit par de l'immobilisation de capital. Avec EMIR sur le marché des dérivés, ça veut dire l'ajout d'un intermédiaire, la chambre de compensation, donc qui vient changer un petit peu tous les processus. Et également la règle Volcker qui elle, vise à réduire significativement d'une source de revenus qui était très rémunératrice. Donc, en effet, les banques sont un petit peu malmenées. Elles peuvent limiter le coût, en quelque sorte, de cette mise en conformité ? Alors, elles vont déployer des moyens pour cela, effectivement, se mettre en ordre de bataille. Elles vont répondre de différentes manières. Par exemple, lancer des plans d'économie importants, à savoir la délocalisation, offshoring, nearshoring, que ce soit à Bangalore ou même du transfert de fonctions finances, par exemple au Portugal. Également des gels de salaire, de l'optimisation même d'espaces de travail, ce qu'on appelle le flex office, qui permet d'optimiser. Donc, il y a une logique de coût derrière, par exemple. Mais là, on est dans des stratégies défensives, on va dire. Est-ce qu'on pourrait envisager des stratégies offensives pour faire de la réglementation, pourquoi pas, une opportunité ? Eh bien, tout à fait. Tout est une question de perception, d'appréhension de la contrainte réglementaire. Si on ne la voit que comme une contrainte, eh bien, effectivement, on est dans la défense. En revanche, on pourrait s'en servir comme levier pour se réinventer, pour créer des opportunités. Alors, comment cela ? Alors, un exemple, certaines institutions financières ont pu, avec l'arrivée d'EMIR, ont dû créer en fait des services de gestion du collatéral. Eh bien, étant donné qu'elles le faisaient pour elles-mêmes, pour gérer leurs propres besoins, elles se sont mis à le proposer à d'autres institutions financières et donc via un service donc externalisé. Et donc ces autres institutions financières, peut-être parce qu'elles avaient des volumes trop faibles, eh bien ont souscrit à cette première institution financière. Donc c'est une occasion aussi de se développer. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion plus globale à mener, par exemple sur comment créer, reconstruire, déconstruire pour reconstruire un nouveau modèle de banque construit autour de la réglementation. Donc peut-être le point de départ à cette réflexion plus globale serait peut-être par 3 approches que nous vous proposons. La première serait une analyse détaillée de la chaîne de valeur pour essayer d'identifier les sources de création de valeur et les sources de destruction de valeur, mais encore une approche par l'expérience client. Et donc, puisque énormément d'exigences réglementaires jalonne ce parcours client du début à la fin, et également une analyse détaillée de la structure de coûts qui permettrait de mettre en évidence des niches de surconsommation réglementaire. Donc on pourrait construire, c'est possible, une banque dont le modèle repose sur la réglementation. Eh bien, en tout cas, on pourrait se poser des questions, effectivement, qui seraient structurantes et je pense que l'issue de cette réflexion pourrait promettre bien des choses. Voilà une idée stimulante, on en a besoin. Merci beaucoup Camille Baudouin. Merci.